Imagine un petit arbre. Tu l'arroses tous les jours, tu le mets au soleil. Mais un jour, tu découvres que ses racines sont en train de mourir parce que le sol est pauvre. Peu importe combien tu l'arroses ou combien il reçoit de lumière, il ne pourra pas grandir sainement si ses racines ne sont pas nourries. C'est exactement ce qui se passe avec nos enfants. On fait de notre mieux, on les nourrit, on les habille, on leur donne des jouets, on les amène à l'école. Mais parfois on oublie de nourrir leurs racines, leurs besoins affectifs et spirituels. Et sans ces racines, ils peuvent grandir avec des manques invisibles qui les fragilisent pour la vie. Alors dans cette vidéo, je vais te parler des besoins invisibles de ton enfant, les besoins affectifs et spirituels, et comment les combler. Mais avant, si c'est ta première fois, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je suis Kim d'Éducamour et ma mission est de t'accompagner avec des stratégies concrètes pour transformer et enrichir ta relation parent-enfant. Et en parlant de stratégie, je t'invite à t'inscrire à ma formation gratuite de 3 jours. Comment réconcilier émotion parentale et crise enfantine. Les détails sont sous la vidéo. Alors, je vais te faire penser à quelque chose. Je veux que tu penses à quelque chose là. Okay? Pense à un réservoir d'essence. Le réservoir affectif de ton enfant fonctionne de la même manière. Quand il est plein, ton enfant se sent aimé, en sécurité et valorisé. Il est capable de traverser les défis de la vie avec confiance. Mais si ce réservoir est vide, il peut devenir anxieux, colérique, se replier sur lui-même. Parfois, on pense qu'on remplit ce réservoir en étant présent physiquement ou en leur offrant des choses matérielles. Mais ce n'est pas toujours ce dont il a besoin. Par exemple, un câlin inattendu, un regard chaleureux ou simplement écouter ton enfant avec attention peut remplir ce réservoir bien plus qu'un jouet. Regarde. Savais-tu qu'un enfant a besoin de 8 à 10 interactions positives par jour pour se sentir pleinement aimé et sécurisé? Si ce chiffre te semble élevé, pas de panique. Un sourire, une phrase d'encouragement, un moment de jeu peut compter. Parlons maintenant de leurs besoins spirituels. Je vais te raconter une petite histoire. Okay? Imagine un enfant qui construit un château de sable sur la plage. Il est concentré, il travaille dur et il est très fier de son château. Mais il ne voit pas que la marée monte et bientôt tout ce qu'il a construit sera remporté. C'est ce qui arrive à beaucoup d'enfants aujourd'hui. On leur apprend à construire leur vie sur des bases matérielles ou superficielles. Les notes scolaires, très bien. Les activités, les réussites, oui, très bien. Mais si leur vie n'a pas une base spirituelle solide, tout cela peut s'écrouler au premier défi qui arrive. La spiritualité, c'est leur ancrage. C'est ce qui leur donne un sens, une direction, une force intérieure. Et c'est dès le plus jeune âge que ça se construit à travers des gestes qui sont simples, prier avec eux, leur parler de Dieu ou simplement leur montrer à travers ta propre expérience, ton propre exemple, comment toi tu vis ta foi. Ça va leur guider. J'ai rencontré une maman récemment qui m'a raconté une chose un peu bouleversante là. Elle était toujours là pour ses enfants. Elle les aidait à faire leurs devoirs. Elle préparait leur repas préféré. Elle ne manquait jamais un match de foot. Puis un jour, son fils de 8 ans lui a dit « Maman, tu es toujours occupée, toujours. Est-ce que tu m'aimes ?» Elle était choquée. Elle faisait tout pour lui, mais il lui manquait ce lien affectif direct. Elle a compris qu'être présente physiquement ne suffisait pas. Et elle a commencé à passer du temps rien qu'avec lui, à l'écouter, à partager des moments simples. Aujourd'hui, leur relation, voilà, boum, ça a été à notre niveau. Alors, ça c'est un exemple concret pour toi, pour te montrer comment que c'est important d'être connecté. Pourquoi ces besoins sont vraiment cruciaux? Imagine un enfant qui grandit avec ses besoins comblés. Il se sent aimé, écouté et connecté à Dieu. En grandissant, il sera plus résilient face aux défis, développera des relations saines et aura une boussole intérieure pour guider ses choix.
Mais un enfant dont ses besoins ne sont pas comblés peut avoir du mal à gérer ses émotions, chercher désespérément de l'attention ailleurs, ou même se sentir coupé de lui-même et des autres. Alors, qu'est-ce que tu préfères aujourd'hui? Prends une décision simple dès aujourd'hui. Parce que tu te demandes sûrement comment faire, par où commencer. Tu te dis sûrement, je ne suis pas parfaite, je ne sais pas comment faire, comment combler ces besoins invisibles. Alors, je vais te dire une chose, tu n'as pas besoin d'être parfaite premièrement, tu as juste besoin d'être intentionnel. Alors, voici 3 actions simples, 3 actions que tu peux faire dès aujourd'hui. Accorde 10 minutes par jour à ton enfant sans distraction, où tu es pleinement présente pour lui. Introduis une petite routine spirituelle, comme une prière ou un moment de gratitude ensemble. Observe ton enfant et demande-toi, de quoi as-tu vraiment besoin en ce moment? Puis fais un petit geste pour répondre à ce besoin. C'est simple, c'est vraiment ça. Ton enfant n'a pas besoin d'une maman parfaite. Il a juste besoin d'une maman présente qui voit ses besoins invisibles et qui fait de son mieux pour y répondre. C'est vraiment ça. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu fais déjà pour nourrir ses besoins affectifs et spirituels? Et qu'est-ce que tu pourrais faire encore pour améliorer? Partage-le en commentaire, écris-moi. Je serais ravie de t'entendre, de lire et de t'aider. Si cette vidéo-là t'a plu, si ça t'a plu, si vraiment tu penses à une maman, ben partage la vidéo à cette maman. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi à ma chaîne et partage la vidéo avec une maman qui a besoin d'entendre ce message. Ensemble, on peut aider nos enfants à grandir sur des bases qui sont solides, avec amour et foi. Souviens-toi, le rôle de maman est une mission divine et Dieu t'a déjà équipé pour réussir. Tu es capable et tu es aimé. N'oublie pas d'aller t'inscrire à la formation de 3 jours, comment réconcilier nos émotions parentales et les crises enfantines. Tous les détails sont en dessous de la vidéo. Et sur ce, je te dis, sois le capitaine de ton petit pirate.